on peut vouloir de la performance sans être compétiteur. J'ai de la chance de travailler en short et de taper sur mes clients, donc j'ai des personnes qui prennent 200 séances d'un coup. Tu sais à partir de combien d'adhérents tu atteins ton point d'équilibre ? Bonjour et bienvenue dans Investir le Ring, le podcast qui explore les enjeux business des sports de combat. Je suis Franck, passionné d'arts martiaux. Et dans chaque épisode, je pars à la rencontre des acteurs qui font vivre la discipline. Combattants, dirigeants de salle, sponsors, coachs. Ensemble, on décrypte les parcours et les coulisses du milieu. Allez, place à l'épisode. Salut Cédric. Salut. Comment ça va ? Écoute, ça va très bien. Ça va très bien, je suis ravi d'être là avec toi. Cédric, tu es un combattant expérimenté. Tu as fait une partie de ta carrière à l'international. Et aujourd'hui, je te reçois pour le 2e épisode d'Investir le Ring en ta qualité de fondateur d'une salle d'arts martiaux qui s'appelle La Castagne dans le 11e arrondissement de Paris. L'idée de cet épisode, c'est de comprendre principalement 2 choses. Tout d'abord, comment on crée sa salle de sport, comment on a le déclic, l'envie, d'où ça vient. Concrètement, comment on fait ? Il faut trouver un local, il faut faire des travaux. Et la 2e chose, une fois qu'on a sa salle d'arts martiaux, comment ça tourne au quotidien ? Comment on positionne sa salle, plutôt premium, plutôt accessible ? Comment on trouve ses clients ? Comment on les fidélise et comment on organise ses cours ? Est-ce que ça te va pour aujourd'hui ? Ça me va, c'est parfait. Cédric, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Cédric Panizzi, j'ai 43 ans et je suis donc, comme tu l'as dit, ancien boxeur combattant professionnel en boxe thaï. Toute ma vie de combattant, ça a été vraiment tourné là-dessus. J'ai fait également du MMA et je me suis lancé depuis quelques années à fond dans ce qu'on appelle le grappling par la lutte à livrer, le jiu-jitsu brésilien sans kimono. Et c'est une nouvelle passion qui s'offre à moi, mais moi, je suis un pur produit du Muay Thai. J'ai démarré avec ça et je suis tombé dedans adolescent. Donc, j'étais champion d'Europe de Muay Thai. Voilà, j'ai fait toute une carrière dont je suis très fier. Et par la suite, je suis tombé assez naturellement dans l'enseignement, assez tôt, parce que ça m'a toujours plu de transmettre. D'abord de recevoir, j'ai eu la chance d'avoir de très bons mentors, mais ensuite de transmettre, de naturellement donner des cours. Au départ, on fait 1 ou 2 remplacements, c'est ce que disait Marius dans le premier épisode, de pouvoir remplacer de temps en temps des coachs. Et puis après, je me suis proposé pour reprendre une section dans une salle qui se trouve à Nice, qui s'appelait à l'époque le Nicaea Sporting Club, qui s'appelle maintenant le Five Stars, et que j'ai entièrement repris quelques années après. C'était une salle où il y avait plusieurs arts martiaux, notamment du karaté, et ça tombait un peu en décrépitude et la boxe thaï a commencé à exploser. Moi, j'ai commencé à adorer donner des cours, à former des compétiteurs et à faire grossir ma section, qui a pris complètement la part sur tout le club. Le club a beaucoup grossi, j'ai eu pas mal de compétiteurs, des champions de France, des boxeurs professionnels, des amateurs en assaut. Je me suis pris au jeu, j'ai adoré ça. Je me suis aussi investi on va dire, dans la politique sportive, puisque j'étais président de ligue, notamment de la Ligue PACA, en boxe thaï. On a fait des choses super à l'époque sur la Ligue PACA, c'était génial pour la boxe thaï. Et donc voilà, je suis tombé dedans, et puis de fil en aiguille, le Five Stars a vraiment complètement explosé. C'est devenu une salle énorme avec beaucoup d'adhérents. Et par la suite, je me suis expatrié quelque temps aux États-Unis, où j'ai donné des cours. Je me suis investi aussi dans des salles là-bas. Et à mon retour des États-Unis, on s'est installé avec ce qui est maintenant mon épouse, on s'est installé à Paris. Donc au départ, je faisais des allers-retours et puis je me suis fixé complètement sur Paris en 2019. Je faisais déjà du coaching privé dans une salle qui s'appelait Cotering avec Pascal Lafleur. Et puis il y a quelques années, la salle de Cotering a fermé, il y a 2 ans exactement, et on a décidé d'ouvrir La Castagne avec 2 amis. Une personne à qui je donnais des cours privés, qui est grand fan de boxe thaï, et un de mes anciens élèves qui est maintenant le propriétaire du Five Stars, qui s'appelle Jonathan, qui s'appelle John. Et donc on s'est associés tous les 3 et on a créé cette salle, une toute petite salle qui s'appelle La Castagne et dont la spécialité est surtout le coaching privé,
ou le coaching en mini-groupe, comme on peut avoir. C'est quelque chose qui se fait pas mal, hein, sur Paris, dans les salles un peu plus haut de gamme. Et voilà, donc c'est une salle jeune, ça fonctionne bien. Pour le moment, on est content. C'est une optique différente de ce qu'était par exemple le Five Stars, parce que le Five Stars, c'était une grosse salle de masse pour des entraînements à 60, 70 personnes, alors que là, au maximum, on est 8, 10 sur les cours collectifs. Donc c'est une approche différente, mais c'est toujours autant de plaisir. Moi, j'adore transmettre, que ce soit en cours privé, en cours collectif. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime faire et que je continue à faire avec beaucoup de plaisir. Super. Pour bien comprendre, cette salle, c'est la continuité de Cotering ou c'est un autre endroit? Alors quand Cotering s'est terminé, on a eu plusieurs élèves qui sont venus avec nous, qui ont suivi parce qu'ils voulaient continuer à pratiquer. Donc il y a, on peut dire, une certaine forme de continuité, mais on a maintenant une très bonne partie de nos adhérents qui n'ont jamais connu ce qu'était à l'époque Oui, Cotering. c'est un autre endroit, en fait. C'est ça que Complètement, je complètement. voulais Ouais, dire. ouais. C'est une entité différente, une société différente, voilà. Et Et je comprends que ça vient un peu naturellement, finalement. Il y a cette aventure niçoise, il y a Cotering, et ensuite tu te dis bon bah finalement maintenant je vais ouvrir ma propre salle. Là, tu as le déclic, tu te mets, j'imagine que tu recherches. Comment on fait pour trouver un endroit? C'est à côté de là où tu habites? L'emplacement, c'est important. C'est pas la même chose d'être dans un arrondissement résidentiel, comme le 11e arrondissement de Paris, que dans un arrondissement d'affaires, en fait, typiquement. il y a plusieurs chemins à prendre en compte. Et là-dessus, moi, c'est ce qui m'est arrivé notamment à Nice, puisque j'avais aussi entrepris d'ouvrir une deuxième salle juste avant de m'installer sur Paris. Donc, il y a plusieurs manières de trouver un local et en fonction de la vision qu'on va avoir. Moi, j'avais obtenu un local complètement par chance, parce qu'il y a très longtemps, je travaillais chez un mandataire judiciaire et donc il y avait une grande salle de musculation, qui était tombée en liquidation judiciaire et j'avais pu bénéficier de la vente avant la vente aux enchères, donc à un prix très intéressant. Donc c'était un immense local de 400 mètres carrés dans Nice qui me permettait de faire donc cette fois les cours co avec beaucoup de monde et dans ce cas-là, on vise pas forcément du coaching premium, on va viser de la masse avec beaucoup d'adhérents, avec beaucoup de gens qui vont passer. Donc dans ce cas-là, le local, il est important, il doit être situé, on va dire avec des accès faciles, ça c'est un grand classique, hein. Mais aussi il faut qu'il puisse contenir beaucoup de monde, avoir des vestiaires assez grands. Alors que là, la, di- la différence par exemple de la Castagne, c'est qu'on n'a que 2 vestiaires, 2 douches, qui sont des douches superbes, très grandes, avec un vestiaire pour que on puisse se changer à 2, 3, mais voilà, ça reste très intime et très personnel. On n'a pas besoin d'un grand espace parce que, ben, la plupart des cours sont des cours, des coachings privés, donc il y a pas besoin d'avoir un praticable immense. Donc ça va vraiment la recherche de la salle va vraiment dépendre du projet auquel on veut Ouais. s'associer. C'est plus simple au départ, surtout si on est sous forme associative, bah, de chercher un grand local et de proposer des cours de masse parce que là, dans ce cas-là, tu as besoin, d'un tatami, de vestiaires, de sanitaires corrects, on va Ouais. dire, et puis ça suffit. J'ai connu des salles, moi je suis corse et notamment mon cousin en Corse avait des salles municipales avec, il y avait même pas de vestiaire, enfin il y avait pas de douche, il y avait un auvent et puis voilà. Par contre un beau ring, tout ça. La mairie met en place enfin met accès à des locaux qui sont grands, dans lesquels il y a rien, qui sont bruts. On pend de ça, qu'on met un ring, un tatami, c'est Et puis réglé, ça hein. y va, ouais. Voilà. Et après il y a aussi tout ce qui est voilà des dons par les mairies. J'ai donné des cours à un moment donné dans l'arrière-pays grassois, au-dessus de Cannes, dans le sud. Et j'avais une section dans un petit village. Pareil, tout était mis en place par la mairie. Donc là, au niveau du matériel, il n'y a pas grand-chose, mais c'était sous forme associative. C'était pour aider les jeunes, hein. On essayait de faire le tarif le plus bas possible. Voilà. Disons que la recherche du lieu va vraiment dépendre du projet professionnel que tu as. Et là, à la Castagne, vous l'avez trouvé comment? Alors c'est très simple, c'est qu'un des associés avait des locaux qui lui appartient par le biais de sa famille, donc qui étaient loués sur d'autres activités, puis qui sont libérés à ce moment-là. Donc ce local était libre, on a sauté son occasion, on a pu faire les travaux très rapidement, parce que ça aussi c'est un conseil que je donne quand on a à faire beaucoup de travaux. Là c'était un local complètement brut,
qu'on a complètement transformé de A à Z. Il faut avoir de bons contacts pour le matériel. Moi, dans le sud, j'avais un excellent contact, une personne avec qui j'ai bossé pendant des années pour tout le matériel. Donc, on n'a pas eu de mal à commander une cage, on n'a pas eu de mal à commander un sac, on n'a pas eu aucun problème. Et bien sûr, un entrepreneur qui sait faire des travaux en temps et en heure. Là, on était assez pressés et on a eu de la chance puisque l'entrepreneur a fini 2 jours avant la date annoncée. Donc, c'est extrêmement rare. Cette salle, elle fait à peu près 60 mètres carrés. Un C'est petit peu ça? plus. Un Ça petit fait peu plus? En fait, il y a 2 étages. Le praticable, il doit faire dans les 45 mètres carrés. Et comme il y a 2 étages, il y a à peu près une centaine de mètres carrés, 100-110. Et au sous-sol, il y a une grande salle où on peut se reposer, il y a du wifi, il y a des canapés, Un espace détente. voilà, il y a un réfrigérateur, on peut prendre du café. Et donc, comme travaux, tu as le sol avec les tatamis. Est-ce qu'il faut isoler? Parce que bon, si tu tapes, Exactement. Nous, ça a été une priorité. Alors isoler, on pense souvent au bruit. Il faut penser aussi, au choc, oui, les chocs, ça vient après puisque c'est quelque chose que c'est des couches que tu vas coller sur les murs. Donc il y a des revêtements qui sont faits exprès, pour éviter les chocs. Puis c'est une question de sécurité, donc ça tu le prévois automatiquement. Mais c'est aussi une question de température. Moi, je me suis entraîné dans des salles où il faisait hyper froid l'hiver, c'est l'enfer, tu as les orteils gelés quand tu donnes tes cours, et l'été, en 2 secondes, c'est une piscine, tu coule de tous les côtés. Bon, là, c'est bien d'avoir une salle qui est isolée, qui te permet de maintenir une température qui est correcte. Bon, on l'a tous fait, s'entraîner un petit peu dans des conditions un peu rigoureuses. Là, on reçoit des gens qui, des fois, arrivent du travail, repartent au travail. Bon, ils ont peut-être envie de passer 1 heure en faisant du sport dans des conditions correctes, avoir une température correcte en hiver, et puis pas trop chaude en été. Donc, l'isolation, elle est sonore, elle est au niveau des températures. Et après, bon, comme tu dis, les parois de sécurité en plus. et ça te prend combien de temps et ça te coûte à peu près combien de faire ces travaux? Ça dépend de la taille de la salle, ça dépend les matériaux que tu utilises. En fait, il y a beaucoup de critères. C'est-à-dire que tu peux avoir une très grande salle, faire beaucoup de travaux et par exemple être dans des coins isolés et puis tu peux t'en sortir pour une bouchée de pain. Je sais que, allez, on va dire que si tu veux remettre à neuf un espace comme celui de la Cassagne, comme pour nous par exemple, on a voulu quand même mettre un bon coup de propre, avoir une esthétique assez haut de gamme. Donc on a fait des efforts sur les décorations, sur tout remettre en état. L'isolation, ça coûte énormément d'argent. Tu as un budget pour les tatamis, voilà, c'est de l'ordre autour des 80 000 euros. Donc un peu plus de, on va dire un peu plus de 1 000 € du mètre carré. Exactement. Bon, comme tu dis, il y a des surfaces qui, toutes les surfaces ne se valent pas. T'as un Exactement. coin détente, un Exactement. coin où il y aura un petit peu plus de protection, mais au moins on a un ordre de grandeur sur ces travaux. J'ai vu des salles dans le sud, de très belles salles, très grandes, où les gens ont mis entre 120 et 150 000 € de travaux pour tout refaire. Parce que des fois, il y a aussi ce problème-là, c'est qu'il faut aplanir le sol. L'achat du matériel aussi, ben, ça va dépendre du type de public que tu vas recevoir. Tu peux installer une cage, ne pas l'installer, installer un ring, ne pas l'installer, toutes ces choses-là, c'est de l'argent en plus qui va se rajouter et c'est de l'incompressible. Après tout ce qui est, les gants, les paos, tout ça, c'est de l'équipement qui va venir par la suite. Donc ça, c'est pas vraiment des travaux purs, c'est pas vraiment quelque chose qui va rester, fixe. Et ton ring, ou une cage, c'est fait sur mesure? Ou Oui, tu peux avoir des produits plus standards? tu peux avoir des produits standards. Dans ce cas-là, tu as une cage entière et après ce qui se fait beaucoup, c'est des panneaux, des demi-cages ou des panneaux entiers. Nous, ce qu'on a fait par exemple à la Castagne, c'est de mettre, tout un pan, pour délimiter le tatami en cage. Donc je crois qu'il y a 3 mètres à peu près de cage, de pan de cage, avec une porte et tout. Et ça, tu le fais sur mesure. Nous, on l'a fait venir de République tchèque. Je sais plus par par mon fournisseur qui avait ce contact-là, dans un temps qui était relativement court. Donc, et c'est du matériel de très bonne qualité. Franchement, moi j'adore travailler avec la cage parce qu'on gagne vraiment en espace. On peut travailler vraiment sur le bord du tapis, ce qui est moins évident avec des cordes, parce qu'on a toujours peur que les gens passent à travers ou quoi. La cage, c'est très sécurisant. Ça permet vraiment de travailler et d'exploiter tout l'espace. Tu peux avoir un passage à côté de ta cage et de l'autre côté, des personnes qui font du sparring, quoi, en toute sécurité, quoi. Sur Donc ça, de la c'est
de l'extérieur, c'est un côté un peu effrayant, la cage, qu'on a l'impression que les gens s'enferment Oui, dedans. bah, c'est sûr qu'il y a ouais, il y a tous Mais les en champs lexicaux, réalité, ouais. voilà, comme tu dis, on peut pas tomber ou passer à travers les cordes et on peut, optimiser, chaque centimètre. On sait qu'à Paris, c'est pas on s'étouffe pas avec la place, Tout à fait. donc c'est important d'avoir un lieu bien optimisé. Non, puis OK, pour des questions de sécurité aussi. La cage, ouais. c'est vraiment la sécurité, quoi. C'est un plaisir. On a cette belle salle, dans le 11e arrondissement. Les travaux sont faits, nickel. Passons à la partie exploitation, de la salle. Comment tu as envie de la positionner, cette salle? Est-ce que tu pars sur quelque chose qui est plutôt, premium, comme ça se fait, j'ai l'impression, majoritairement, à Paris? Ou tu veux quelque chose de plus accessible? Quel est un petit peu ton cheminement Alors au départ, l'idée, là-dessus? c'est de rester sur du premium parce que je pense que pour les cours, privés, hem, c'est très important de valoriser le chemin qu'on a parcouru, de valoriser, l'acquis des coachs. Pour beaucoup de coachs en boxe thaï, on a fait plus d'années à étudier notre art ou à devenir expert dans notre art, parce qu'au début, on découvre, hein, c'est comme tout, mais au bout d'un moment, on fait une véritable expertise. On a fait beaucoup plus d'années là-dedans que, par exemple, pour devenir et qu'il en faut pour devenir avocat. Donc, sans vouloir minimiser nos amis avocats, Mmh. mais mais J'ai moi-même le diplôme d'avocat, donc c'est marrant. voilà. Donc, c'est ça qui est important, c'est de pouvoir se dire, hem il faut valoriser ça et surtout que les gens qui vont prendre un coaching privé, qui vont faire un coaching privé se disent, heu: «Bah, c'est pas quelque chose que je vais, faire à la va-vite. Si j'investis du temps et de l'argent sur moi, je vais avoir une qualité en retour». Ce qui est tout à fait normal. Moi, je suis complètement contre, cette ubérisation des coachs qu'il y a actuellement avec des sites, comme Superprof ou des conneries comme ça et je pèse mes mots, hein, je les assume complètement où, on tire le prix des coachs vers le bas. Les coachs sont obligés de se tuer à la tâche pour faire un maximum d'heures, heu, et pas s'en sortir, surtout quand on vit dans une ville comme Paris. Alors que ben, voilà, on donne du temps, on donne de notre personne. C'est dur mentalement, bien sûr, comme tout travail, mais c'est dur physiquement aussi. Quand on enchaîne une journée de coaching, bah, c'est pas facile parce que pas tous les cours sont simples et moi, j'aime bien être à 100 dans mon coaching. Je pourrais enchaîner des heures, me mettre en pilote automatique, mais je serais pas content de ce que je fais. Donc là-dessus, on est parti, pour répondre à ta question, pour revenir là-dessus, on est parti vraiment sur quelque chose de premium. En plus de l'aspect premium ou plus abordable, dans les salles, d'arts martiaux, il y a aussi l'aspect, est-ce que c'est plutôt orienté performance ou loisir slash remise en forme? Est-ce que tu comprends ce croisement Ouais, ouais, ouais. premium? C'est très important parce que, hem, le les mots ont vraiment un sens ici et le terme de performance, j'y tiens beaucoup parce qu'il peut être mis à toutes les sauces et je dis ça sans que ce soit péjoratif. On peut vouloir de la performance sans être compétiteur. En C'est ayant ça. 60 ans, en se remettant au sport parce que maintenant on peut de nos jours, on a des gens qui sont en très bonne santé à 60 ans, qui ont envie de bouger, qui se sont pas autorisés toute leur vie à faire de la boxe parce que soi-disant c'est dangereux, parce que ci, parce que là et on veut s'y mettre, on veut une certaine forme de performance, d'exigence et on peut faire du loisir et chercher la performance. Donc vraiment ça je voudrais dédramatiser le terme performance parce que souvent c'est quelque chose qu'on associe aux compétiteurs. On sent que quelqu'un qui veut, être, un boxeur ou un nakmoué comme on dit en boxe thaï, qui veut faire de la boxe thaï, ah bah, s'il est loisir, c'est qu'il va pas chercher la performance, c'est qu'il va le faire en dilettante quoi. Non, non, on peut très bien s'entraîner 2 fois par semaine, très sérieusement, être présent et impliqué dans ces séances, rechercher une performance à notre échelle. Après, il est évident que quand on forme des compétiteurs, on a une autre attente de la personne. Mais je pense que cette idée de loisir ou de performance, elle va plus se différencier, par exemple, dans les coachings, collectifs. Et pour revenir légèrement sur la question de tout à l'heure, nous, on a voulu faire du premium en privé, mais être beaucoup plus grand public avec le collectif. Et moi, c'est ce que j'aime bien, c'est un tempérament un petit peu, qui rejoint ma pensée, on va dire politique générale, c'est que j'aime bien avoir ce grand écart. C'est-à-dire proposer un lieu qui, à la base, est fait pour un coaching premium, sur des cours collectifs qui sont beaucoup plus abordables. On place aussi par des plateformes comme, Gymlib, Ouais, on y ClassFit-Classpass reviendra. et ces choses-là, ça permet de toucher un autre public
qui est content de profiter de ces installations aussi, qui a des cours collectifs. On est 8-10, voilà, ça reste du petit groupe. Et ça crée un mélange, et ce mélange, c'est aussi de C'est la des gens qui richesse. se croisent dans les vestiaires, dans Exact, le exact. C'est formidable comme ascenseur social, les sports de combat. C'est-à-dire que quand on monte sur le tapis ou sur le ring, peu importe ce qu'on gagne, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on est tous soumis aux mêmes règlements, aux mêmes règles, on est tous sur un pied d'égalité. On va tous essayer de se tirer vers le haut, on va aider ceux qui sont plus en difficulté et les plus forts vont toujours faire preuve d'un comportement aide pour aider les moins aguerris. on se tape tous à la fin, dans la main parce qu'on a passé Exactement, une bonne séance. exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve, peut-être pas forcément dans toutes les salles où je pense que si on fait des cours à 70, bon, bah, il y a un petit peu moins ce côté, heu, personnifié. Tu parlais de ton public. Toi, quel est le public que tu as envie, de toucher? On est à Paris, dans le 11e arrondissement, donc c'est plutôt un endroit où les gens, vivent. C'est plutôt un endroit, quand on a 20, 30, 35 ans. Toi, est-ce que tu sais qui sont, tes adhérents, tes clients? Quelle Hem, tranche d'âge? Nous, c'est sûr que sur le coaching privé, tu auras beaucoup plus d'entrepreneurs, de gens qui ont un certain niveau de vie, un certain niveau, financier, bien sûr, d'aisance financière et donc tu es en général sur une tranche d'âge un petit peu plus élevée, on va dire, à partir de 35, tu vois? Des gens qui ont une situation un peu plus stable. On a beaucoup de quarantenaires. Heu, Ce que je te disais tout à l'heure sur le fait que tu aies des gens qui sont de plus en plus en forme longtemps, bah, ça se ressent aussi ici. C'est-à-dire que, bah, tu as beaucoup de gens aussi qui se permettent de se mettre au sport un petit peu plus tard. Donc des gens qui à 40 ans se rendent compte et ça c'est mon leitmotiv, à 40 ans on est encore super jeune, on a encore, la vie devant nous et bah, ouais, c'est le moment de faire des sports de combat, c'est le moment de s'y mettre. En plus, l'approche qu'on donne maintenant que ce soit ici à la Castagne, mais aussi dans d'autres salles sur Paris qui travaillent très bien, c'est une approche bienveillante. On n'est pas là, comme on a pu avoir à une certaine époque sur certaines salles, à la dure, Un no peu à pain, no gain, l'ancienne? ouais, ça n'arrime à rien tout ça. Ce qui compte, c'est de continuer longtemps et de continuer longtemps en bonne santé. C'est ça qui est important. Donc le public pour la castagne, l'entrepreneur va te dire: «Moi, j'aimerais bien que ce soit des gens, qui prennent 3 cours par semaine, qui ont de l'argent et qui sont des gens cool». Mmh. Ça, j'ai jamais eu trop de soucis avec nos adhérents puisqu'on on peut se permettre de faire un tri. Mais mais en fait, tout le public m'intéresse. Tout le pub Moi, j'ai travaillé avec des gens qui ont eu un casier judiciaire plus long que mon bras et d'autres, des gens assez connus, tu vois? Moi, j'adore tous les publics, ça j'ai eu dans certains de mes coachings, bah, des victimes du Bataclan, des gens, qui ont, un lourd passif, tu as eu d'autres personnes des fois qui sont, des handicapés moteurs, ça peut arriver aussi et puis des fois des petits jeunes qui ont juste envie de cogner, voilà, c'est marrant. Et les enfants sans parler bien sûr des enfants, des ados qui sont un public que j'adore personnellement, c'est génial. Parce que tu es aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Il y a des, vidéos où tu vas, démontrer des techniques, par exemple, où tu vas annoncer l'ouverture d'un cours ou parler d'un mini concours de sparring à la salle et en même temps, il y a les codes un peu TikTok où tu as les sous-titres avec les mots qui sont surlignés, quand, tu en parles. Alors je n'ai aucun mérite là-dessus. C'est mon associé, John, c'est, Nakmue Johnny, je crois son nom sur Instagram. Il est très, très fort sur les réseaux sociaux. C'est lui qui s'occupe de notre communication sur les réseaux. Ça marche bien pour lui à ce niveau-là, puisqu'il se fait une petite, c'est un petit monde le Muay Thai, hein, donc il s'est fait une petite notoriété, là-dessus et il nous a vachement aidé pour tout ce qui est, la manière de communiquer justement sur ces réseaux. Donc, comme tu dis, les mots, qui apparaissent sur Qui une sont couleur surlignés. différente, tout ça. Donc moi, je n'ai aucun mal à parler devant une caméra ou quoi, mais alors après, communiquer sur internet, les réseaux sociaux, c'est un monde assez, lointain pour moi, je 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 m'y intéresse un petit peu moins, mais John est très bon là-dessus et voilà, c'est lui qui s'occupe de toute notre communication, donc ça a pris quand même une grosse importance de nos jours. Oui, c'est ça. J'allais te demander, est-ce que tu sens que ça te ramène des Bien des sûr, des adhérents? Mais est-ce que c'est plutôt des adhérents jeunes ou c'est ces fameux, entrepreneurs de 35 ans ça dépend du réseau. qui viennent par ce biais-là?
Bah, ça va dépendre de ton réseau, en fait. C'est sûr que si tu es sur TikTok, tu as quand même un public qui est beaucoup plus jeune. Sur Instagram, bah, on a, typiquement, les trentenaires, quarantenaires, hommes et femmes surtout aussi, parce que qui consomment beaucoup d'Instagram, qui consomment beaucoup de conseils sur Instagram. C'est-à-dire que maintenant, pas mal de personnes cherchent des conseils au travers de vidéos sous forme de tutos ou de choses comme ça sur Instagram. Moi, je suis tombé des fois sur des vidéos sur YouTube ou sur Instagram ou quoi, de gens qui racontaient n'importe quoi. Donc il y a tout. Mais il suffit de faire un petit peu le tri et de trouver des choses qui sont très intéressantes et il y a pas mal de gens maintenant qui, ont compris comment il fallait présenter la chose, pour que l'algorithme présente mieux les vidéos ou quoi et il y a des contenus qui sont très intéressants. C'est une chance que moi, quand j'ai commencé le Muay Thai, on n'avait pas tout ça, quand on voulait un cours, ben, ou apprendre quelque chose sur le Muay Thai, il y avait peut-être un bouquin ou 2 qui existaient, fallait les trouver déjà. Et puis c'était uniquement à la salle. Alors que maintenant, c'est formidable, on peut trouver des tutos, des choses comme ça, Et facilement. est-ce que les gens viennent parfois à la salle en disant, «Je vous ai vu sur Instagram, est-ce que je peux faire un cours?» Eh ben oui, alors là, récemment, beaucoup qui voient justement John sur les réseaux, qui nous disent: «Ah, j'ai vu John, je suis venu», et que ce soit des adhérents, mais aussi des coachs. J'ai récemment un nouveau coach qui est arrivé, à la Castagne et qui nous a connus par le biais de John. Voilà, qui est donc lorsqu'on a besoin de recruter des coachs ou quoi, bah, lui, il se passe des annonces et puis il a de suite un tas de réponses, un tas de gens avec qui il peut communiquer. Les réseaux de nos jours, on peut pas y échapper. C'est, ce qui est important, c'est de se former pour savoir les maîtriser. Il y a des codes, on peut faire, des fois autant de vidéos qu'on veut et ça décollera jamais, mais ça devient indispensable et je pense que pour des coachs aujourd'hui, surtout pour trouver leur coaching personnel, eh bien, quand on est tout seul, quand on est un auto-entrepreneur et qu'on doit créer son réseau, les réseaux, sociaux sont importants. Au moins pour démarrer. Après par la suite, il y a du bouche à oreille, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte pour trouver des clients. Si tu segmentais tes clients, c'est quoi? C'est principalement du bouche à oreille, maintenant les réseaux? Ça dépend si tu prends en compte les cours collectifs ou les cours, privés. Faisons l'un puis l'autre. Alors sur les cours privés, il y a plusieurs approches. Il y a, les réseaux sociaux. Mais dans ce cas-là, il faut cibler, donc plutôt LinkedIn ou Instagram, parce qu'on cherche des gens qui sont pas sur TikTok, qui vont pas aller sur une vidéo où on coupe des tomates et puis après où on voit du Muay Thai. Voilà, c'est des gens qui vont cibler un petit peu plus et comme on disait tout à l'heure, qui ont aussi un pouvoir d'achat un petit peu plus grand, un agenda un peu plus segmenté. Et dans les cours privés, il y a aussi la socialisation, c'est-à-dire que c'est important aussi de sortir. Aller dans certains endroits, fréquenter, peut-être certains bars, je veux dire certains restos, certains endroits, pour pouvoir rencontrer des personnes et faire fonctionner le bouche à oreille. Laisser une carte, c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur le coaching privé. Pour les cours collectifs, alors là, il y a, toute la communication classique. Bon, réseaux sociaux, alors là, tous les réseaux que tu veux, Facebook, Instagram, TikTok, le bouche à oreille aussi et après tu as maintenant des manières de remplir tes cours par Gymlib, par ClassPass. Eux se chargent de la publicité aussi et On va en parler, ouais. voilà, tu peux faire aussi maintenant ça se fait beaucoup moins, mais avant on le faisait, imprimer des flyers, des choses comme ça, du boitage, Là, les cours collectifs, ils se remplissent vite et ils dépendent, de ton emplacement vraiment, vraiment, vraiment. Si tu es voyant, ta salle, elle va vite se remplir. Je sais qu'à Nice, que ce soit la salle, une salle que j'ai pu avoir ou d'autres salles, si c'est associatif, si tu as une mairie derrière ou si simplement tu es bien placé, la salle se remplit très vite. Parce qu'en début d'année, tu as ces 3-4 mois, qui sont critiques, qui sont hyper importants, septembre, octobre, novembre, décembre, où tu vas recueillir tes adhérents, où tu vas avoir un énorme turnover de personnes d'une année sur l'autre et là, si tu as un bon emplacement, tout le monde cherche une salle, tout le monde va vouloir dire: «Ah, c'est là que je veux aller, je veux faire de la boxe thaï, je regarde vite fait sur internet, sur Elle Google, est bien les premiers notée, résultats, elle est bien notée, c'est regarde les bon». Ouais. photos, ils ont l'air sympas, je vais pas me faire déchirer le premier cours, Puis au moins pour les cours d'essai, voilà, les gens ils peuvent des fois tester plusieurs salles. Si on te trouve rapidement sur Google, c'est facile. et donc c'est assez saisonnier. C'est-à-dire que septembre, enfin les mois de la rentrée. Alors en cours collectif, tu as plusieurs mois. Tu as la rentrée,
Et janvier, j'imagine, Tu peut-être? janvier, les bonnes résolutions et tu as le summer body au mois de mai, ceux qui veulent préparer leurs vacances à la plage. Voilà, c'est un peu les quelques grosses périodes d'affluence. En cours privé, c'est complètement différent. Tu as bien sûr ces 3 périodes qui se retrouvent toujours, mais là, ça va dépendre de s voilà, des fois, tu as des personnes qui vont avoir un déclic, au mois de février. Ils ont vu qu'ils arrivaient plus à marcher quand ils sont montés au ski, ben, ils redescendent du ski, ils veulent faire du sport, ils veulent s'y mettre. Ou alors, c'est un petit peu moins joyeux, mais une personne qui a pu subir, ou voir une agression, quelque chose comme ça, qui décide de se mettre au sport de combat, voilà, et donc ça peut arriver n'importe quand. Donc il y a des facteurs pour le coaching, privé, donc il y a quelques facteurs déclencheurs. Je pense à la rupture. Ouais. On a envie de se remettre en forme, voilà, de passer à autre chose. Complètement. Tu as La toutes les étapes de la vie, tu as aussi des gens qui lancent des sociétés, qui n'ont pas du temps, temps pour eux, qui n'arrivent pas à dégager de temps pour eux. Au bout d'un moment, il y a ce déclic qui se fait, ils veulent trouver du temps. Le coaching privé, c'est malléable. Tu peux prendre un cours à 6 heures du matin, à 7 heures, le dimanche, le matin, le soir. Moi, je donne des cours des fois à 21 heures, n'importe quand, n'importe quand. rentrons dans le détail sur, ces cours collectifs et coaching privé. Donc le cours collectif, tu l'as dit, c'est à peu près une dizaine de personnes, enfin moins que 10 personnes. À 8, nous, on a une liste d'attente. On prend 8, on prend une liste d'attente et on voit en fonction des gabarits. Si on a beaucoup de petits gabarits, on peut aller jusqu'à 10. Si c'est vraiment que des mastodontes qui sont là, on restera sur 8. C'est une question de confort. Comment tu fais l'emploi du temps de ta salle? Pour tout ce qui est coaching collectif, Cours pour collectif? les cours collectifs, c'est facile parce que tu as les grands créneaux types entre midi et 2 et le soir. Le cours, bien sûr, qui démarre à 19 heures ou à 19h30, c'est le créneau roi. Tu as besoin de rien faire, il va se remplir. Ça, c'est à moins que tu aies vraiment un coach qui soit complètement fou, mais ton cours va toujours se remplir et il y aura toujours de l'affluence. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est de remplir des créneaux horaires différents. L'après-midi, le milieu de matinée, le début de soirée ou la fin de soirée. Tu vois, des créneaux à 20h30 ou 20h, c'est de suite un peu plus différent, ou à 18h, des fois, c'est un petit peu tôt. Donc là, ce qui est important, c'est de mettre du thème. Des cours axés que pour les débutants, des cours où il y a que, par exemple, de l'assaut technique, on va faire que de la mise de gants. Voilà. En mettant des cours à thème, tu parviens à remplir des fois des créneaux qui sont un peu moins confortables. Et après, tu as des créneaux qui sont saisonniers. Typiquement, nous, on a un créneau le samedi à 17h. Bah, il marche très bien l'hiver. Quand j'étais dans le sud, pareil, à 17h, à Nice, tout le monde venait. À 17h au mois de juillet à Nice, tout le monde va à la plage, quoi. Donc là, c'est un créneau qui va un petit peu moins marcher l'été. Voilà. Puis après, tu as des créneaux qui sont pas mal aussi, c'est le milieu de matinée à 10h le dimanche. Les gens aiment bien faire leur petite séance de sport en cours collectif, puis après rentrer, manger en famille. Et là, tu te dis, tu mets un peu moins d'intensité ou non, vous venez à 10 heures, on fait le même cours même si vous avez, Oh, picolé la veille? non, tu vas faire un cours qui est assez général parce que tu dois t'adapter aux différences de niveau. Tu vas pas avoir un niveau exactement homogène, sauf si tu fais un cours très débutant ou un cours très confirmé. Donc tu as des disparités dans les niveaux, donc tu adaptes. On a des cours qui font 1 heure, donc c'est sûr que le conditionnement physique, il faut que faut que tu l'optimises. Donc tu vas faire des Tabata, des choses qui prennent pas de temps mais qui sont efficaces, qui vont avoir un bon effet, que ce soit physique et mental sur tes adhérents. Tu fais une partie technique et puis voilà, avec une mise de gants et c'est pas très compliqué à mettre en place et tu peux, satisfaire un panel Mmh. assez large de gens en 1 heure, c'est pas compliqué. Le Tabata, je précise, c'est en général des séances où vous faites 20 secondes d'effort, intense, 10 secondes de repos, 20 Voilà. secondes d'effort, Alors ça va, intense. on appelle le 2 tiers, 1 tiers, cet exercice, mais il y a eu un nom un peu à la mode qui est surgi avec, il y a quelques années avec, tous les salles de muscu qui ont appelé ça Tabata. Donc sur tous ces créneaux un peu chauds, tu mets les cours co et sur les autres créneaux, tu fais, le coaching privé. Ouais, alors l'avantage qu'on a nous à la Castaigne, c'est qu'on a 2 espaces, donc on peut limiter, certains alors le créneau de 19h, il est tout le temps plein, donc ils prennent tous les espaces. En fait, on a 2 espaces, mais qui peuvent se regrouper en un seul. Après, il arrive, je te prends l'exemple, ben, ce soir, par exemple, on avait un cours co sur un espace, sur le plus grand des 2 espaces et un cours privé sur l'autre. Donc ça permet d'avoir parce que évidemment, ce qui convient aux personnes en cours co peut convenir aussi aux personnes en cours privé. Il y en a plein qui aiment bien faire des cours le soir.
Après, pour les cours privés, tu as quand même des créneaux qui sont un peu plus demandés. Tu as le samedi matin, tu as tout ce qui est le laps de temps entre 11h30 et 14h. Les gens aiment bien faire des cours dans ces horaires-là, ou le matin. Ce qui marche très bien en cours privé aussi, c'est le matin. Les cours à 7h, 6h, les gens aiment bien, avant de partir au travail, faire leur séance de sport et puis après partir, démarrer leur journée. Donc, tu peux caler entre tes cours co, par exemple dans l'après-midi ou quoi, des cours privés. Et après, tu peux, en fonction toujours pareil, en fonction de l'espace que tu as à disposition, les caler parallèlement à tes cours collectifs. Cours co et coaching privé, c'est deux choses qui s'alimentent entre elles, ou à choisir, tu ne ferais par exemple que du coaching privé ou que des cours collectifs? Ou est-ce qu'il y a une synergie entre les deux? Alors, d'un point de vue perso, moi j'aime bien les deux. Donc moi, ça m'est complètement égal. J'adore faire des cours privés. Alors, quand on dit privé, ça peut être une personne ou deux ou trois. Voilà, tu peux avoir des trios, des fois des copains qui viennent, un couple de personnes qui vient ou une personne seule. Et ou alors le cours collectif, moi j'aime bien, j'adore les deux. Donc je n'ai pas de préférence. Maintenant, hem, il y a plus d'incertitudes dans le cours co. Tu peux pas prédire à l'avance si tu vas avoir 5 personnes, si tu en vas en avoir 8, s'il va en avoir 2. Ça va dépendre d'un tas de facteurs. Donc il y a un peu plus d'incertitude. Toujours pareil, à relativiser en fonction du créneau horaire. C'est sûr que quand tu mets un cours co, à 19h, il est rempli. Quand tu mets, un cours co, je sais pas moi, à 14h ou 14h30, il y a plus d'incertitude. Tu peux avoir 2 personnes, tu peux en avoir 5. Nous, si on a 5 personnes, on est content. Le cours, il est parfait. Maintenant, si tu fais des cours collectifs où ton attente, c'est d'avoir 20 personnes, je te déconseille de mettre des cours à 20h avant d'avoir vraiment tous les autres cours qui débordent. D'autant plus que si c'est un cours collectif, mais que finalement il y a que 2 personnes, pour le client, lui, il voit un cours, privé. C'est royal. Et ça, c'est un truc Mais il qui paye un est cours collectif. voilà, Mais il ça c'est paye un tarif. alors, ça c'est aussi quelque chose que tu vas modérer. C'est-à-dire que, heu, à toi de faire en sorte que tes cours soient remplis, à toi de faire en sorte que tes cours soient équilibrés. Il vaut mieux avant d'avoir un tas de créneaux, il vaut mieux d'abord avoir des créneaux qui débordent et presque, je dirais presque refuser des gens. Quand les gens n'arrivent pas à s'inscrire parce que le cours est plein, eh ben, ils vont avoir tendance à se reporter sur un autre horaire. Ça, c'est la chose à faire. Après, bon, bah, il peut arriver un soir, pas de bol, les métros sont fermés, Il y a un match de il y a un foot. match de foot, il y a le Fnac Live, il y a tout ce que tu veux, tu te retrouves, tu as 2 personnes ou une personne dans le cours. Eh ben, écoute, il a du bol. Voilà, c'est quand même alors ça reste très rare. Une personne, c'est extrêmement rare. Donc ce sont des choses, qui peuvent arriver et surtout au début. Nous maintenant, bon, ça arrive quasiment plus, donc on n'a pas c'est pas un problème qui se pose et tu peux même modérer quand tu passes par des plateformes comme ClassPass ou Gymlib. Tu peux modérer ça, tu peux, ouvrir plus de places si jamais tu vois que tu as pas un grand monde inscrit ou au contraire limiter pour pas que ça prenne sur tes adhérents à toi. Parlons de ces deux outils justement. Ces plateformes, elles vont te faire de la pub. Enfin, toi, tu vas t'inscrire Mmh. et en contrepartie, donc ça t'apporte des gens. Et bon, j'imagine que ces plateformes ne font pas ça gratuitement. C'est-à-dire que, les gens achètent des crédits et ensuite, toi, tu es payé, mais la plateforme prend une commission? Alors c'est soit, en fait, elles sont indépendantes vis-à-vis de leurs clients. On travaille avec 3 plateformes, USC, ClassPass et Gymlib. L'USC, on doit avoir un client par mois qui vient. Il nous avait vendu un truc énorme avec des tas de clients. Bon, c'est pas du tout je pense qu'ils sont pas du tout bien axés dans les sports de combat. Je sais pas comment ils font leur truc. ClassPass envoie beaucoup de monde. ClassPass, pour chaque personne qui vient, ils nous reversent, une certaine somme. C'est pas le plus avantageux les ClassPass et le problème avec ClassPass qu'on a, c'est, vraiment la population. Autant tu ouvres des places, il te trouve beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde qui vient par ClassPass. Autant souvent, ce sont des gens ils essaient de magouiller, ils créent des comptes en plus pour avoir une séance gratuite. C'est pas la population qu'on préfère. Ouais, c'est pas ton client idéal. Malheureusement, je mets un peu tout le monde dans le même sac parce qu'il y a quand même une majorité de gens qui viennent par ClassPass qui sont très bien, mais tu es toujours pollué toutes les semaines. Tu es sûr que tu es obligé de checker les abonnements, tu es obligé de checker les emails. Il y a des gens, ils ont appris que tu avais une séance offerte avec un email, ben, ils font une réservation avec un email nouveau à chaque fois. Donc,
On les repère facilement parce qu'on n'est pas nombreux, mais c'est impossible à faire quand tu as une grande salle avec des cours à 70 personnes. C'est pas Ouais, possible. sinon tu passes ton temps sur la plateforme. Gymlib, c'est différent parce que là, eux, ils payent une moitié de leur poche, une autre moitié, c'est leur boîte qui paye ça. Donc les gens viennent, c'est un peu comme on va dire des tickets resto. Quand tu dis C'est il y leur a boîte. moitié-moitié, c'est l'entreprise qui L'entreprise, voilà. offre un avantage à son salarié. Exactement. Et eux, ils nous font pareil, une reversion aussi, qui est la plus intéressante de toutes les personnes qu'on a. Moi, j'aime bien Gymlib, j'aime bien travailler avec eux, ils sont sérieux. Voilà, donc, Est-ce que les clients qui viennent par Gymlib, peut-être plus Gymlib que ClassPass, sont des clients qui sont aussi fidèles, vont rester, ou c'est plus des gens complètement. qui snackent des salles? C'est des Alors, ce que te vend ClassPass, par exemple, c'est que tu peux, avec un abonnement, aller de partout dans le monde. Mais enfin, de mon expérience, en général, quand tu commences dans une salle et que tu accroches sur une discipline, tu vas pas dans 36 salles. C'est pas possible. À moins que tu voyages toutes les 2 semaines et que tu aies besoin de t'entraîner de partout dans le monde, mais tu t'attaches à une certaine pédagogie, souvent à un coach. Moi, ce que je vois, on a des personnes, des fois, qui viennent par ClassPass plusieurs fois par semaine. Voilà, ils sont tout le temps chez nous. C'est top, hein, on est très content d'avoir des gens comme ça. Donc, l'idée, est-ce que ça vend, est-ce que ça fait miroiter? Je pense que ça attire beaucoup de gens, mais dans les faits, en fait, tu restes tout le temps dans la même salle. Je veux dire, je pense, c'est comme quand tu es dans un club de foot. Si on te donne la possibilité dans 10 clubs de foot, au bout d'un moment, tu vas toujours dans le même, là où tu as tes potes, là où tu t'entends bien, où la pédagogie te plaît. T'as tes Voilà. petites habitudes, t'as Mais le même, coach tu que t'aimes prends même bien. une salle de muscu, hein, une des premières choses que l'on voit quand on va dans une salle de sport, c'est la proximité et la facilité. Il y a bien sûr la pédagogie des cours, il y a ça, c'est capital, mais c'est un critère très important, c'est la proximité. Demain, tu as 2 heures de route à faire pour aller t'entraîner. C'est vraiment très dur. C'est vraiment très dur. Si tu as 5 minutes, c'est en bas de chez toi, Même si c'est un poil même moins si mieux. c'est un peu moins bien, bah, tu y vas Bon, ben parce voilà, que parce que facilité. Voilà. Donc, non, les clients qui passent par ces plateformes sont aussi réguliers chez nous que nos adhérents directs. On essaie quand même de limiter, par exemple, leurs avantages par rapport à nos clients. Ça, c'est la seule différence qu'on fait parce que bon, faut bien favoriser nos clients à nous. Voilà. on a parlé des clients, des créneaux. Sur les tarifs que tu vas proposer, quelque chose qui m'a interpellé, c'est que tu proposes des abonnements cours collectifs assez classiques, mais également des abonnements à des cours privés, à du coaching privé dont on Ouais. parlait tout à l'heure. J'ai même vu un abonnement à 16 séances par mois, C'est pas euh, beaucoup. On a des gens qui s'abonnent avec plus de séances que avec ça. encore plus de 16 Ah séances non, privées. oui, ça, tu parles des abonnements, pardon. Je parlais Ouais, des forfaits aussi, parce qu'il y a les forfaits. Ouais, ben c'est très bien. On a des personnes à 16 séances par mois. de coaching privé, donc ça fait quand même plus de 1 100 euros. Ouais, ouais. C'est une somme importante. C'est un investissement et bon, Oui, j'ai en la pas 100, l'occurrence, en j'imagine. l'occurrence, ces personnes-là, Ça peut être, par exemple, au début, j'ai vu ça et je me suis dit, c'est sûrement, certainement des compétiteurs qui ont besoin de, mais non, peut-être que c'est aussi des personnes qui n'ont pas forcément d'objectif alors là, je pense particulièrement à une personne qu'on a chez nous qui a commencé la boxe thaï, vraiment, pour essayer comme ça, qui au fur et à mesure s'est pris au jeu et qui a fait des combats. Il a fait 4 combats, qui était pas là pour faire vraiment de la compétition et qui continue à s'entraîner 4 fois ou 5 fois par semaine, qui a ce type d'abonnement. Une personne formidable, voilà. Il y a au bout d'un moment, quand on est pris dedans, je pense qu'il y a des personnes qui sont prêtes à mettre une somme plus importante pour avoir un service, pour avoir tout le temps le même coach. Bien sûr. Voilà. Alors, Donc c'est une je prestation. dis pas que c'est trop cher, hein. Je dis que c'est un engagement parce que 16 séances par mois, tu vas tous les 2 jours, quasiment. Donc, c'est que tu es passionné Alors, il y a une et chose à voir aussi, c'est que l'avantage de nos abonnements en cours privé, c'est qu'ils sont au mois, justement. Contrairement aux cours collectifs qui sont à la semaine. C'est-à-dire que on sait que c'est des personnes qui vont forcément partir en vacances. Si tu t'abonnes à la semaine, bah, tu perds tes 2 semaines. Alors que si tu as 8, 12 séances ou 16 séances par mois, bah, si tu restes 2 semaines dans le mois, tu vas pouvoir les regrouper et quasiment pas perdre tes séances. Donc ça, c'est aussi un petit avantage qu'on propose sur ça.
Après, il y a les forfaits aussi. Tu as des personnes, nous, on propose sur le site jusqu'à, je crois que c'est 20 séances en forfait. Mais ça peut aller, après, on propose, c'est à la carte. Hein. Moi, j'ai des personnes qui prennent 200 séances d'un coup. Voilà, Ah ouais, oui, oui, c'est des personnes qui vont s'entraîner, c'est des personnes qui s'entraînent 5-6 fois par semaine. Et alors là, c'est marrant parce que les 2 exemples que je viens de citer, c'est des filles en plus. d'accord, Donc, des passionnés. ouais, c'est des personnes qui ont voulu faire ça pendant des années, qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas eu, voilà, les a priori, tout ça, et puis qui se retrouvent à arriver à un moment dans leur vie, les enfants sont grands, et ben, maintenant j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de faire ma passion, et ils s'y mettent à fond. Alors, il y en a certaines qui restent limitées à la boxe thaï, puis il y en a certaines sur cet ensemble de séances qu'elles ont, elles font par exemple 3 séances en boxe thaï, 2 séances en luta, parce qu'ils ont découvert ça et ils trouvent ça formidable. Tu dirais qu'il y a plus de gens qui prennent des abonnements que des forfaits? Non, Ah, les pour le gens moment, prennent. il y a quand même plus de forfaits Ah, que c'est plus d'abonnements. de forfaits, Alors d'accord. que c'est plus avantageux l'abonnement. Mmh. Tu, mais ça, bon, je pense que bon, c'est quand même, il est évident que c'est plus facile de prendre un abonnement que tu vas laisser mourir si jamais tu as plus trop envie d'y aller quand ça coûte 40 € par mois, qu'un abonnement qui te coûte 1 000 balles par mois, c'est sûr. Ouais, déjà 150, c'est déjà une somme, Voilà, les abonnements qu'on a, c'est beaucoup en cours, collectif. En cours collectif, il y a beaucoup d'abonnements et notamment des abonnements qui marchent bien, c'est, le mix cours collectif avec un cours privé dans le mois. Parce que les gens, voilà, tu peux avoir 2, 3, 4 cours collectifs, ça c'est à la carte, plus un cours privé par mois et ça les gens aiment bien. Parce que je pense sincèrement que pour une bonne progression, hem, tout aspect commercial mis à part, hein, le cours privé, c'est un gain de temps, ça permet de peaufiner, en progression, c'est indispensable. De passer à un moment donné, le cap de se dire: «Je vais prendre un cours privé, je vais m'y astreindre tous les mois ou toutes les 2 semaines, en plus de mes cours collectifs». C'est quelque chose qui est bien et moi, en tant que pratiquant, puisque je m'entraîne toujours aussi, notamment en lutte à livrer, j'ai toujours mes 2 cours privés par semaine, c'est un rythme auquel je tiens. les abonnements et les forfaits, c'est, de l'argent qui rentre pour la salle, mais aussi de l'argent qui sort. Eh oui, oui, bien sûr. J'imagine que le loyer, ça doit être, ta première charge, Ouais, ensuite les coachs. les J'im coachs, c'est une grosse charge. Enfin, j'aime pas ce mot charge parce que Enfin, sens comptable, mais, ouais, c'est au sens comptable, mais voilà, on va dire que c'est une dépense, voilà, mais voilà, c'est une c'est une dépense. dépense nécessaire et c'est moi, j'aimerais pouvoir payer plus mes coachs. J'aimerais, bien sûr, personnellement, je suis pas amoureux de l'argent, je m'en fiche tant que j'en ai pour vivre. En J'ai de la chance d'avoir des associés qui sont très intelligents, qui, n'attendent pas après ça pour vivre aussi et on essaie d'avoir une gestion sereine. Bien sûr, on veut que notre salle soit pérenne, on veut pouvoir s'agrandir, on veut pouvoir ouvrir d'autres locaux. On veut, être à l'aise à la fin du mois, pouvoir, rembourser nos investissements, pouvoir, s'acheter du beau matériel, voilà, c'est évident. Comme On une veut faire un entreprise, hein, c Tout à fait, tout à fait. Mais ce qui est important, c'est, je pense que pour faire une société, si tu cherches à faire une société juste pour gagner de l'argent, c'est pas le bon état d'esprit. Nous, on veut gagner de l'argent, c'est certain, mais on veut, faire quelque chose d'humain. Voilà, moi, en tout cas, j'y tiens. Donc oui, il y a des dépenses, il y a le loyer. On a choisi d'être en entreprise, donc la TVA, on se fait défoncer de tous les côtés. Mais c'est quelque chose qu'on accepte. Alors peut-être qu'on sera amené à évoluer, peut-être qu'il faudra trouver à un moment une autre forme. Ça se fait beaucoup, il y a beaucoup de clubs qui fonctionnent sous forme d'association, ou un mix mmh, associatif, société. C'est comme ça se fait et on sait très bien qu'on est dans des niveaux d'activité où il y a un plafond de verre. Tu peux pas avoir une salle aujourd'hui, d'arts martiaux, peu importe les tarifs que tu fais et te dire: «Ah, je vais gagner, 6 000 mmh. boules par mois», c'est impossible. C'est pas possible, il faut faire une croix là-dessus. La Castagne, ça a ouvert, en 2023, Exactement, ça fait mars 2 2000 ans. mars 2023. Exactement le 14 avril 2023. Et là, la salle, elle est arrivée à un niveau d'équilibre ou pas encore? On est à un niveau d'équilibre, on a de la chance parce qu'on a fait une très bonne année là, bon, cette année sociale, on va dire, le septembre 2024, qui a été un bon début d'année. Bon, on marche pour l'instant sur un fil, hein. On n'est pas Oui, encore à se dire: «On a 3 mois d'avance, tout va bien». C'est surtout quand se pointe, voilà, les obligations, ouais, payer le comptable, payer la TVA, payer toutes ces choses-là,
Voilà, c'est encore difficile, mais on est serein parce que de toute façon, on n'est pas parti en se disant: «Ouais, c'est bon, dans 1 an, on casse la Non, baraque». mais au moins, c'est une activité qui ne perd pas de l'argent Non, tous non, les mois. non, non, ça c'est sûr et moi je sais que bon, j'ai la chance de pouvoir tirer de l'expérience des salles que j'ai pu, avoir, par le passé. Donc je prends du temps, je me dis: «On verra à partir de la 4e année, 3e, 4e année où on en est». On peut tirer un peu là, c'est un peu tôt pour tirer un bilan, on sait, de nos jours, quand on ouvre une société, c'est pas c'est pas en 2 ans que ça fonctionne d'un coup, à moins d'avoir la formule magique et si quelqu'un l'a, je veux bien qu'il me la donne. Mais voilà, c'est beaucoup Mmh. d'investissement, c'est beaucoup de travail. Le rêve de qu'on voit beaucoup sur Twitter de l'entrepreneur qui vit une vie de rêve, les doigts, pieds croisés en éventail à la plage à l'île Maurice, c'est Non. faux. On bosse à H24, on gagne encore moins que quand on était indépendant. Moi, quand j'étais juste coach et que je faisais mes coachings et que je facturais, c'est la vie de rêve. Quand tu bosses pas, tu es tranquille, tu là, même que je coache pas, que je sois avec, mes coachs, que je sois chez moi, qu'il soit tard, tôt, ben, on a toujours des problèmes de dernière minute à gérer. En vacances, le téléphone Mmh. sonne toujours. Mais on l'accepte. C'est et je suis content de faire ça. Voilà, ça me plaît, j'ai envie que ma salle fonctionne bien. J'ai de la chance de travailler en short et de taper sur mes clients donc Ouais, ouais. de nos jours, on Vu comme ça. c'est ma passion, j'adore ça, donc je vais absolument pas me plaindre et je suis très heureux de faire ça, je suis très enthousiaste et j'engage les gens qui ont une vraie passion. On peut vivre de la boxe thaï, on peut vivre des sports de combat si on fait les choses sérieusement, qu'on se lance avec, beaucoup de sérieux, beaucoup de clairvoyance et qu'on est bien entouré, il y a pas de problème. Tout le monde peut vivre de la boxe thaï, voilà. Et juste pour terminer sur ces sujets un peu financiers, tu sais à partir de combien d'adhérents tu atteins ton point d'équilibre? Ça dé Pareil, ça dépend ce que tu, Parce qu'effectivement, il y a différentes formules qui sont certaines plus intéressantes que c'est sûr que d'autres. si j'ai 10 clients, avec la formule à l'abonnement à 16 cours, bah, tu es tranquille. Mais c'est voilà, ça va prendre du temps. Hem, ça va vraiment dépendre de la régularité de tes clients. Une personne qui vient, un abonnement que tu vas avoir sur des cours collectifs, n'a pas la même valeur financière, je parle, hein, pas humaine, qu'un abonnement ou qu'un quelqu'un qui va te prendre, 30 séances, en coaching privé. Maintenant, la personne qui va prendre ces 30 séances, mais jamais les consommer, eh ben, elle te sert à rien, alors que le type qui a pris son abonnement, 2 cours par semaine et qui vient toutes les semaines, bah, c'est rentabilisé. Donc, je dirais quand un mix des 2, ça va être une centaine de personnes. Une Voilà. centaine de personnes pour être rentable. Pour être rentable et avoir un petit peu d'aisance pour, si tu as un petit coup de mou, tu vois? Des mois comme le mois de décembre ou le mois d'août, tu as beaucoup de gens qui partent en congé, le mois de décembre, tu as les fêtes, tu as beaucoup de gens qui sont absents, tu as un mois qui est tronqué. Bon, bah, voilà, si tu veux être vraiment tranquille, dans ces moments-là, je pense qu'une centaine de personnes, c'est bien. Ça donne un ordre de grandeur en tout Voilà. cas, Pour une salle petite comme la nôtre, oui, hein. qui fait 60 mètres carrés. Voilà, après tu peux avoir, des très grandes salles qui vont être rapidement rentables avec, 150-200 adhérents et mais si en plus, si tu es sous forme associative, bah, tu as pas les mêmes charges, Bien sûr. voilà. On arrive, à la fin de cet épisode. Quel dommage. Je m'amuse comme un fou, moi. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux gens qui sont des combattants, qui ont envie de se lancer, de créer leur salle ou Ouais, qu'est-ce que tu ouais, pourrais leur dire? ouais, j'ai vraiment C'est une belle expérience? c'est une super expérience. Si j'ai vraiment quelques conseils à donner, quelques vraiment conseils très généraux, c'est d'abord, faites-le toujours par passion. Si ça vous gave de faire des cours ou de gérer une salle, ne le faites pas. Faites-le par passion avant tout, avant toute chose. Soyez bien entouré. Gérer une salle toute seule. Aujourd'hui, avoir une entreprise, ça veut dire, gérer la compta, gérer l'administratif, gérer tout ça. Si votre spécialité, c'est juste être coach, ça va être dur de gérer tout ça. Faites plutôt du coaching seul ou travaillez pour une salle si vous êtes, pas bien entouré. Et un 3e conseil, c'est, arrêtez de rêver, regardez pas ce qui se dit sur Twitter ou sur des trucs comme ça. Ça va prendre du temps. Personne n'a dit que ce serait facile, mais tant qu'on se lève le matin avec la banane, ça ne peut que marcher. Ça ne peut que marcher. Par contre, ouais,
On devient pas millionnaire avec une salle de boxe taille, ça c'est faux. Mais je pense que en se posant les bonnes questions, en se disant que de nos jours, dans la période où on vit, se lever le matin avec le sourire en disant ah cool, je vais bosser, c'est cool. Ouais, j'ai pas des millions, mais j'ai de l'argent, je peux partir en vacances, je peux nourrir ma famille, ça suffit. Et je fais ce que j'aime. Si on part avec un optique comme ça, ouais, c'est top d'avoir une salle, c'est super, c'est un plaisir. Donc lancez-vous. Merci Cédric. Je te remercie et encore félicitations pour ton podcast. Merci. Merci à toi pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu. Et si c'est le cas, je t'invite à mettre 5 étoiles à ce podcast, à le partager avec un ami, un collègue ou quelqu'un de ta famille. Et je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode.